Il est 6h30, bonjour à tous et bienvenue à ce journal. On démarre et on prend tout de suite la direction du Congo. Les travaux de la 74e session du comité de l'OMS se sont ouverts au Congo-Brazzaville. Plusieurs pays y participent et du côté de la Côte d'Ivoire, c'est le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, qui conduit la délégation. Les travaux portent sur les défis sanitaires que rencontre le continent africain. Mahama Traoré pour le développement. Les 47 États membres sont réunis à Brazzaville au Congo pour cette 74e session du Comité Afrique de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Les travaux, ouverts en présence du président congolais Denis Sassou Nguesso et du directeur général de l'OMS, sont le lieu d'évoquer l'actualité sanitaire du continent, marquée par l'épidémie de la variole du singe. Le patron de l'OMS évoque à cet effet un plan de riposte chiffré à 131 millions de dollars pour les 6 prochains mois. La Côte d'Ivoire compte une trentaine de cas détectés. Le pays représenté à cette réunion par son ministre de la Santé, Pierre Demba, prend la pleine mesure de la situation. Nous avons pris des dispositions au niveau du gouvernement sous instruction du chef de l'État et le leadership du Premier ministre pour circonscrire cette épidémie et nos équipes sont à la tâche. Nous sommes en pleine négociation avec la CDC Africa, l'OMS et je pense que pour ceux qui sont des personnes à risque comme le personnel de santé ou ceux qui sont autour des malades, des vaccins vont parvenir très prochainement pour que nous puissions donc vacciner ceux qui en ont besoin. D'autres sujets importants seront également abordés lors de cette réunion. Il s'agit pour les 47 États de la région de voir comment faire progresser davantage la santé dans notre sous-région pour avoir une région sûre, une région prospère, mais une région saine. L'Afrique doit arrêter un cadre de plaidoyer pour parler d'une même voix, que ce soit pour le traité pandémique, mais également pour la mise en œuvre du RSC, qui est donc le règlement sanitaire international, qui permet donc à tous nos États dans le monde de gérer les épidémies. Cette 74e session sera également marquée par l'élection d'un nouveau directeur régional Afrique de l'OMS. 4 candidats sont en lice pour ce poste. Comment contribuer à l'amélioration de la gestion des ressources en eau et mieux capitaliser les activités des pêcheurs et maraîchers? C'est la question qui a motivé la mise en place d'un atelier de réflexion ici à Abidjan. Cette initiative du ministère des Eaux et Forêts a réuni tous les acteurs de ce secteur autour d'une même table. Franck Kouadio. Les usagers des ressources du bassin du Niger renforcent leurs capacités. L'idée est d'améliorer la gestion et la gouvernance des ressources, sans oublier le système aquifère de ce bassin partagé par 9 pays. L'activité de ce jour est centrée sur les acteurs de la portion nationale. Aujourd'hui, nous sommes là pour le renforcement des capacités au niveau du projet ITAS, que nous souhaitons la bienvenue pour pouvoir améliorer les choses, pour avoir des projets pilotes après cet atelier. Nous sommes d'une zone très pauvre. Nous comptons sur les appuis de ces projets pour sortir nos populations de leur étagère de pauvreté, tout en émirant des projets génératifs de revenus. Ce sont des projets autour de la pêche, du maraîcher, entre autres, et portés par les collectivités sur financement des Nations Unies qui ont appuyé l'autorité du bassin du Niger dans la mise en œuvre. La formation s'appuie sur 5 thématiques identifiées. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où on va renforcer les capacités de ces usagers pour que, à leur tour, ils soient vraiment les ambassadeurs de leurs zones respectives. Ça, c'est la première étape, Côte d'Ivoire, et on va continuer en tout cas sur les autres pays membres de l'ABN pour faire la même série de formations. Une gestion efficace des ressources en eau pour en maximiser les profits, comme le relève l'autorité de tutelle, président des travaux. Je considère cet atelier national comme une réelle opportunité pour la Côte d'Ivoire afin que nous puissions ensemble promouvoir les initiatives visant l'implication efficace des usagers et usagères des ressources naturelles du bassin du Niger dans les activités de l'autorité du bassin du Niger. Ce renforcement des capacités des usagers du bassin du Niger livrera ses conclusions ce mercredi 28 août.
On va s'intéresser au secteur de l'économie et en particulier le gazoduc Nigeria-Maroc. Les documents de gouvernance de ce projet ont été validés ici à Abidjan. C'était lors d'une séance de travail qui a réuni les représentants résidents de la CEDEAO, le Maroc et les autres parties prenantes. Un projet qui devrait permettre de renforcer la sécurité et l'autonomie énergétique en approvisionnant en gaz naturel les pays de l'Afrique de l'Ouest. Reportage. Le gazoduc Nigeria-Maroc, dont la longueur avoisinera les 6000 km, vise à relier les ressources gazières du Nigeria au marché européen en passant par une douzaine de pays ouest-africains. Bien plus qu'une infrastructure énergétique, le gazoduc Nigeria-Maroc est un vecteur de transformation pour notre région, un outil de coopération internationale et un catalyseur de prospérité économique. Ce projet a le potentiel de redéfinir la dynamique énergétique de notre région en renforçant notre position sur la scène mondiale. L'accroissement de la disponibilité du gaz naturel permettra non seulement de renforcer les capacités de production électrique, dont 42% de la puissance installée dépendra du gaz naturel à l'horizon 2033, mais aussi de stimuler le développement économique, industriel et agricole de la CEDEAO. Le gaz naturel étant également une énergie pour le développement durable, son utilisation abondante dans la région permettra à nos États de contribuer aux efforts du monde de lutte contre les changements climatiques, de booster la mobilité propre et durable et de stimuler la pénétration de l'énergie de cuisson propre. Le gazoduc Nigeria-Maroc, un méga projet qui va mobiliser environ 25 milliards de dollars. D'où l'importance de créer un consensus autour des documents réglementaires et institutionnels relatifs à ce gigantesque projet offshore. Des documents essentiels pour au moins 3 raisons. La première, c'est d'assurer une gouvernance transparente et efficace, afin d'éviter les conflits et assurer une gestion efficace des ressources. La deuxième raison que nous relevons, c'est de faciliter l'intégration régionale. La troisième raison, c'est de stimuler le développement économique dans notre sous-région en fournissant de l'énergie électrique moins onéreuse à partir du gaz naturel pour satisfaire les besoins des industries, mais aussi de nos populations. Le cadre juridique formalisé, la décision finale d'investissement est prévue courant 2025. Les premières retombées de ce pipeline transafricain sont attendues aux environs de 2028. C'est un reportage signé Lanciné Bakayoko. On reste en économie. Le dossier EcoPlus de cette semaine porte sur l'agroforesterie. Cette méthode qui demande aux agriculteurs de faire pousser les arbres au milieu des cacaoyers. Cette technique se présente aujourd'hui comme une solution pour la sauvegarde du couvert forestier. Et depuis 2021, le gouvernement ivoirien a mis en œuvre un projet de reforestation dans la filière cacao. Notre reporter Jean-Luc Bongo vous propose de suivre cette incursion pour situer les enjeux de l'agroforesterie. Petite Yémé, dans la sous-préfecture de Niamangui, à 25 km de Soubré. Le producteur de cacao qui constitue la population principale de ce gros campement écoute tour à tour les membres de cette équipe de sensibilisation sur l'agroforesterie. Si on ne prend pas des dispositions, ça veut dire que dans encore 10 ans, notre forêt va disparaître. On a vu que si on met les arbres avec les cacaoyers ensemble, ça peut être bénéfique pour le cacaoyer. Non seulement pour le cacaoyer, mais pour tout l'environnement autour du cacaoyer. Cette équipe composée d'agents du Conseil Café Cacao et de l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural, n'est pas à sa première sensibilisation sur le sujet dans cette localité. Nous avons été sensibilisés plusieurs fois. On parle de changement climatique. Mais qu'est-ce qui le prouve? Qu'est-ce qui le fait? C'est le manque d'arbres. Nous n'avons plus d'arbres. Et si aujourd'hui, l'État a pensé qu'à partir de l'arbre, l'on peut survivre aussi, donc c'est un bon projet. L'agroforesterie cacaoyère est un système de production qui combine des cacaoyers avec des espèces non cacaoyères pour un ou plusieurs bénéfices spécifiques. Depuis 3 ans, la Sina Diarasuba plante des arbres dans ses cacaoyers. 3 de ces 15 hectares sont parsemés de plants de fraquets, akpi ou petits colas.
Avant, quand les parents vivaient, on était tout petits, il y avait plein de bois et les champs étaient bien. Mais au jour de nos jours, tous les plants sont détruits. Si on ne plante pas, dans l'avenir, nos enfants, là, vraiment, ça ne serait pas possible. La SINA a planté au total 90 plants à raison de 30 plants par hectare. Il espère plus tard accroître sa production de cacao grâce à ces arbres. Une production qui pouvait atteindre 6 tonnes sur ces 15 hectares. Mais aujourd'hui, celle-ci a décliné jusqu'à 2 tonnes à cause, dit-il, du réchauffement et de la mauvaise qualité de ces cacaoyers. L'agroforesterie, un projet vital donc pour la filière cacaoyère. Le Conseil Café Cacao organise, avec l'appui de l'ANADER, des opérations de distribution gratuite de plants aux producteurs, comme ce jour dans cet autre campement de Nyamangui. Bois BT, combien? 1000. Nyangon, 500. Acquis 120. 1500. 500, ça fait 2000, plus 1000, 3120. 3120. C'est bon. Notre objectif s'inscrit donc dans la volonté de transformer le verger ivoirien, le verger cacaoyer, en système agroforestier. En 2021, nous avons commencé la distribution d'arbres et à ce jour, nous avons plus de 8 500 000 plants que nous avons distribués gracieusement aux producteurs. Cette année, la distribution est en cours et l'objectif, c'est 3 millions de plants que nous allons introduire dans nos parcelles de cacaoyer. Et puis pour ceux qui veulent éventuellement faire des reboisements aussi, nous encourageons très vivement ces reboisements. Des plants soigneusement contrôlés par l'ANADER. Car, en plus de la qualité des plants, le cacaoyer ne s'accommode pas avec n'importe quelle variété d'arbres. Il y a des arbres qui ne sont pas amis du cacao, comme on le dit dans nos jargons. Il y a des arbres qui attirent des insectes qui ne vont pas avec la culture du cacao. C'est pour cela qu'il y a des arbres qui sont sélectionnés. Par exemple, on a le fraqué, le niangon, le cédrela, l'acui, comme on appelle ça, le petit cola. On ne met pas n'importe quel arbre dans les champs de cacao. Sinon, tu risques de créer d'autres problèmes. Et la pépinière, elle, ne se plante pas n'importe comment. Alors, une séance de démonstration et d'explication est faite juste après la distribution, dans un champ école. Sur les lignes, vous allez voir qu'on va mettre les plants à 16 mètres et demi, l'un de l'autre. Et quand on finit la première ligne, on prend la deuxième ligne, nous allons avoir une distance de 20 mètres. Nous faisons tout ça pour que les plants soient bien répartis sur la parcelle. Au cours du siècle dernier, le couvert forestier de la Côte d'Ivoire est passé d'environ 16 millions d'hectares à 2,97 millions d'hectares en 2021, selon le dernier inventaire forestier et faunique IFFN. L'agroforesterie contribue à restaurer les terres dégradées et à promouvoir l'agriculture durable. Les agriculteurs peuvent augmenter leurs revenus à travers une meilleure productivité, mais également diversifier leur culture. Un message que les autorités administratives locales ne se privent pas de relayer chaque fois qu'ils en ont l'occasion. Il arrive que parfois nous-mêmes nous partons au contact des populations, qu'on se déplace pour aller dans les différents villages, pour aller expliquer davantage cette initiative-là aux différentes populations. En Côte d'Ivoire, si le code forestier a été modifié en 2019 pour garantir les droits des agriculteurs sur les arbres présents dans leurs champs, le transfert effectif des propriétés tarde tout de même à se concrétiser. Et la participation de ces agriculteurs à l'effort de reconquête du couvert forestier national reste marginale. Celui-ci était de 9% en 2023, alors que les perspectives tablent sur 20% d'ici 2030. Sur le continent africain, l'armée sénégalaise a annoncé hier mardi que 76 migrants ont été interceptés. Ces candidats à l'immigration clandestine ont été interpellés par un patrouilleur de la marine en haute mer. Parmi eux figurent des hommes, des femmes et aussi des enfants, tous ressortissants de plusieurs pays ouest africains. Du côté de la RDC, le procès de la tentative de coup d'État du 19 mai dernier se poursuit et la peine de mort a été requise contre 50 des personnes qui y ont participé. Le représentant du ministère public a appelé les juges à condamner à la peine capitale tous les prévenus. C'est ici qu'on s'arrête pour ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis.
Que la paix règne dans le monde.